Bonjour. Eh bien, nous vous retrouvons pour le premier film, la première présentation de femmes inspirantes de notre saison automne. C'est Christine Lenoir, La lanterne de papier. Vous allez voir, elle a un parcours pas commun. Et nous vous retrouvons à la fin de la vidéo pour une petite idée de défi, parce que vous allez quand même un petit peu bosser en cette saison. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bye bye. Bonjour, je suis Christine Lenoir de La lanterne de papier. Depuis janvier 2014, j'anime un site internet du même nom, lalanternedepapier.com, où je présente mes articles, mes créations, mes ateliers, et voilà. Mon rêve, c'était de vivre plus libre, de ne pas avoir de toutes ces horaires, de me lever le matin quand j'aurais envie de me lever, de pouvoir lire, écrire, peindre, de faire de l'art toute la journée et de profiter un petit peu de la vie. Mon parcours est un parcours d'assistante administrative et médicale. Et j'ai été pendant plus de 20 ans salariée dans des cabinets médicaux ou une clinique et aux ressources humaines dernièrement. Et je passais mes loisirs à faire des activités créatives. J'écrivais, j'essayais d'écrire un livre depuis plusieurs années, je n'y arrivais pas. J'ai fait des cours de modelage, de peinture, de dessin, j'ai fait de la reliure. Je me suis formée à beaucoup d'activités artistiques. Et au bout de presque 20 ans donc de salariat en cabinet privé, en clinique, j'en ai eu assez des horaires, de ne pas évoluer comme je voulais, de tout un système qui me plaisait de moins en moins, ça n'avait plus de sens pour moi. Donc j'ai décidé de sauter le pas en 2014 et je suis devenue micro-entrepreneuse. Puis entre-temps, j'ai rencontré Régine de Tambel, qui est écrivaine et bibliothérapeute. Et quand j'ai appris que ce métier existait, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Ça me correspond tellement, moi qui aime écrire et lire depuis toute petite. C'est exactement le métier qui me convient. Donc j'ai fait une formation avec Régine de Tambel et je me suis lancée dans mes ateliers. Donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y crois beaucoup et je sais que c'est une activité, la lecture qui fait beaucoup de bien, l'écriture aussi, c'est un merveilleux moyen d'expression. Et donc j'ai lié ça avec les arts plastiques. Comme ça c'est plutôt complet et ça aide les autres à se trouver un chemin et à être plus épanoui, à prendre du recul. Et donc c'est assez magique. Je pourrais dire que ma réalisation dont je suis le plus fière, c'est après ces 3 ans de micro-entreprise, c'est d'avoir réussi à faire un blog qui me plaît, où je peux exprimer mes idées, faire passer des messages, inspirer les autres, proposer des ateliers aussi. Donc le message que je voudrais faire passer à toutes les femmes et peut-être quelques hommes, aussi les hommes, parce qu'ils sont aussi concernés, c'est de ne pas attendre quand on n'est pas bien dans sa vie, quand on ne se sent pas à sa place, quand tous les lundis matin, on traîne les pieds, c'est d'y aller, de ne pas avoir peur, de croire en ses rêves, de sauter le pas, même si c'est des petits pas les uns après les autres. On se sent tellement bien et tellement heureux et fier de nous d'avoir fait ce chemin-là.
Un dernier message, prenez votre envol. Bien, merci à Christine pour ce beau témoignage sur le premier pas. Ah oui, j'ai beaucoup aimé cette réflexion sur le premier pas, et c'est justement ce que nous allons vous proposer cette semaine. Le premier pas n'a pas besoin d'être énorme. Le premier pas, c'est juste un pas vers la réalisation de votre rêve. Voilà, vous allez choisir dans votre liste de rêves et de projets celui en ce moment qui vous tient le plus à cœur, qui est le plus présent. Vous allez choisir et vous allez réfléchir quel pourrait être ce tout premier petit pas. Peut-être même juste prendre votre paire de baskets et aller faire le tour du pâté de maison. Par exemple, si vous rêvez effectivement de faire le tour du monde à pied, ça peut être le début, hein, C'est clair. le tour du quartier. Ça peut être appeler quelqu'un qui va vous donner des renseignements sur votre projet, regarder le prix d'un billet d'avion par exemple, si vous voulez aller au bout du monde. C'est vous mettre en mouvement. Voilà. Donc, nous comptons sur vous pour nous envoyer vos témoignages, nous raconter quels sont ces premiers pas, et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau portrait et un nouveau défi. Alors n'oubliez pas, c'est le premier pas qui compte. Pas besoin d'être grand. Juste un petit pas. Bye bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.